Mario Dumont a la solution à tout. Le commissaire à la vie privée du Canada qui a lancé hier une enquête. Je vais vous avouer qu'il y a un peu de part de flou dans ma tête sur ce que c'est exactement. On va essayer de démêler ça dans les premières minutes. On est dans le domaine des images explicites ou un contenu sexuel. Olivier Blais, cofondateur et chef des technologies chez Move AI, était avec nous. Bonjour. Salut Mario. Ouais, parce que ça, je l'ai vu. Moi, je suis sur X, là, l'ancien Twitter, puis je le vois passer. Des gens qui mettent la photo d'une femme, actrice, comédienne, femme d'affaires, politicienne. Puis là, ils demandent à Grok, qui est l'intelligence artificielle intégrée dans X, mets-nous-la en bikini. Mm-hmm. Oui, exactement. Puis là, ben, Grok refait à partir, je suppose, des formes à travers les robes, refait, mais il fait, là. Il te remet une photo qui est une photo non réelle, truquée de cette personne-là en petite tenue, là, en bikini. Exactement. C'est légal ou pas, ça? C'est une bonne question. On est dans le flou en ce moment de ce qui est une nouvelle technologie parce que c'est sûr que quand on parle d'une personnalité publique, c'est une chose. Mais ici, on pourrait faire la même chose avec un collègue, une collègue. On peut faire la même chose avec... Puis même, on peut aller plus loin. On peut même le faire avec une jeune femme, par exemple, qui n'a même pas 18 ans. Donc, je dirais que c'est un flou présentement à cause de la technologie, mais tout pointe vers le fait que ça devrait pas être légal parce qu'on peut l'utiliser pour usurper l'identité de quelqu'un ou pour être capable même de faire de créer des images de personnes qui sont mineures, par exemple. Parce que la photo, prenons l'exemple d'une personnalité publique, là, tu la mets en sous-vêtements. Je dis, si tu prends la photo, ça peut être trompeur, là. C'est assez... à première vue, là, c'est assez réaliste pour quelqu'un qui regarde ça. Tu pourrais tromper le public, la rediffuser et tromper le public assez facilement. Oui, exactement. Il y a seulement une petite marque, là, un marquage, un watermark, comme on appelle, qui est dans le bas de l'image. Mais c'est facile à juste changer la dimension, tu l'enlèves, puis après ça, c'est hyper trompeur. Parce que sur la version initiale, il y a une marque qui te dit, pour un œil averti, ça, c'est créé par l'intelligence artificielle. Est-ce que tout le monde sait ça puis regarde ça? Ça, c'est une autre affaire, là. Je pense que c'est pour ça que je dis un œil averti. Non, tout à fait. Donc, ici, il y a plein de drapeaux rouges là, autour de ça. C'est le fait, justement, tu peux reprendre la photo de n'importe qui sans leur consentement. Puis c'est quand même assez sensible parce qu'on parle quand même de transformer les gens en bikini. C'est pas d'ajouter une moustache ou de changer les cheveux, là. C'est quand même de la nudité partielle. Ça prend pas en considération l'âge de la personne. Donc, il y a beaucoup de drapeaux rouges autour de ça. Et c'est pas pour rien que il y a beaucoup de pays en ce moment qui veulent bloquer ou qui se questionnent par rapport à ça. Pourquoi Grok, sincèrement, j'ai pas fait de l'exercice, mais si on le demande à d'autres intelligences artificielles qui travaillent avec des photos, le même exercice, la photo d'une personne, et je pense qu'ils vont le faire aussi, ou pas, ou c'est-tu bloqué? Pourquoi tout à coup, c'est le commissaire à la vie privée du Canada, il est sur Grok, l'intelligence artificielle de X? Ben, c'est parce que d'habitude, il y a un gros travail qui est fait pour prévenir des usages qui sont inadéquats. Par exemple, sur Gemini de Google, sur ChatGPT, ben, il va y avoir une équipe, une très grande équipe qui s'assure de bloquer tous les usages. Par exemple, comment s'assurer que ChatGPT propose pas le suicide pour des gens qui ont des problèmes psychologiques, par exemple, ou qui sont en dépression? Comment s'assurer que, dans le fond, on donne pas des recettes pour faire des bombes? Donc, tout ça, c'est des usages qui sont prohibés et les équipes, ils s'assurent de les contrôler, donc de ne pas retourner l'information ou de retourner de l'information qui est utile, comme par exemple des liens vers des ressources. Grok, eux autres, ils se sont dit, non, nous autres, on va laisser le plus de liberté possible. C'est très libertin, là. Donc, le plus de liberté possible à l'utilisateur et ils sont dans l'eau chaude à cause de ça. Moi, je me demande pourquoi on questionne la légalité par rapport à la nudité qu'on provoque avec Grok. Pourquoi on ne devrait pas mettre tout de suite des règlements plutôt que se dire « Ouais, on n'est pas sûr, je comprends pas pourquoi on cogite qu'on ne met pas tout de suite des règlements. » La nudité totale, Olivier, est-ce qu'elle laisserait passer ou le système la bloquerait? Bonne question. Faudrait. En ce moment, il bloque, mais il y a un mode. Il y a un mode spicy qu'il appelle. Ah ouais, OK. Et dans ce mode spicy, donc il n'y a rien qui empêcherait de permettre ça à point. Je pense que même selon moi, il voulait tester le marché avant d'aller vers là.
mais on voit qu'il y a une très mauvaise réception du marché. Donc, d'après moi, ça va pas aller de l'avant. Mais c'est ça le problème, c'est que ça nous fait questionner l'utilisation des solutions d'intelligence artificielle, parce qu'on voit que ça, c'est possible. Donc, c'est quoi les autres éléments illégaux qui sont permis sur la plateforme? C'est un gros point à débattre là, en tant que société. C'est une question peut-être difficile que je pose. Puis je sais qu'il y a toutes sortes de jugements. Là, on compare là, Gemini, Claude, ChatGPT, les différentes IA. Mais Grok, c'est-tu bon pour quelqu'un comme toi qui est un expert qui est dans le domaine? Je sais qu'il y en a qui ne jurent que par ça, qui disent Grok pour la politique internationale, les questions financières, boursières. Il y a plein de domaines où on dit ouais, Grok, c'est bon. Pour un expert, est-ce que c'est bon? C'est une bonne solution. Honnêtement, pour un expert, moi, je remarque que à peu près toutes les solutions sont assez bonnes. Ça dépend comment tu les utilises. Ils ont été bons très vite parce que, justement, ils ont décidé de ne pas créer ils ont passé moins de temps pour essayer de rendre la plateforme un peu plus responsable. Fait que ça leur a permis de couper un peu les coins ronds puis d'aller rapidement vers une solution de très haute qualité. Donc, oui, c'est bon. Mais moi, de mon côté, je regarde ça en pensant plus aux utilisateurs moyens, puis je me dis, c'est un problème, ça, le fait que ça bloque pas. Puis moi, personnellement, je l'utilise pas, je ne recommande pas aux gens de l'utiliser. Dans mon travail que je fais avec le gouvernement, parce que je travaille beaucoup avec le gouvernement, je leur en parle aussi d'au moins avoir la conversation avec le public en disant, hey, la gang, il y a ça qui arrive présentement, comme par exemple, la semaine passée, je parlais avec les sous-ministres de ministre Solomon, puis je leur disais on peut pas laisser ça passer. Il faut au moins avoir la conversation avec le public. Je suis content qu'en ce moment, le commissaire fait justement un travail autour de ça. Dans ton esprit, il fait son travail, là. Exactement. Olivier, merci d'avoir été avec nous. Olivier Blais, cofondateur, chef des technologies chez Move AI.